Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 28 juin 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc, l'événement du jour hier, c'est encore une fois le combat entre Pachinian et Saint-Etchmiadzin. Hier, donc, la police arménienne a investi le périmètre de Saint-Etchmiadzin. Donc, j'ai fait une caricature. Donc, vous voyez donc le Catholicos Karikin 2. Qui dit que c'est un lieu de prière ici, donc le périmètre. Donc les hommes, les forces de l'ordre n'ont pas à y être. Ils étaient venus, une trentaine de policiers étaient venus arrêter pour interrogatoire, l'archevêque Michael Adjabahian, qui est le chef du diocèse de Chilak, de l'église apostolique arménienne. Donc voilà. Pourquoi? C'est la suite sans doute de l'affaire de l'affaire du complot contre l'État, présumé, hein, réel ou présumé. En tout cas, il y a des faits qui vont être sans doute prouvés. Donc on verra. Ou alors c'est une manipulation de Pachinian. Donc on est un petit peu dans le doute aujourd'hui. Voilà, c'était suite à cette affaire-là. Donc la police venait arrêter Monseigneur l'archevêque Michael Adjabahian. Bien sûr qu'il ne s'est pas rendu. Le Catholicos Karikin 2 est intervenu. Ils ont fait une petite réunion. Et puis après, donc, ils ont décidé effectivement ils ont demandé aux policiers de partir. Et Monseigneur Adjabahian, à pied, est sorti donc de Saint-Etchmiadzin. Et puis a été obligé de prendre la voiture pour aller à Yerevan pour justement la commission d'enquête pour répondre à la demande de la police arménienne. Donc en fait, il s'est rendu donc dans l'après-midi donc à Yerevan, accompagné de centaines de fidèles et puis d'ecclésiastiques qui l'ont suivi justement. Et les forces de l'ordre d'ailleurs avaient été débordées donc à Saint-Etchmiadzin par des citoyens, puis des religieux, des ecclésiastiques qui étaient venus défendre le Monseigneur Adjabahian qui refusait qu'il se rende à la police. Voilà, donc aussi ça montre un petit peu la tension qui est de plus en plus présente entre le gouvernement arménien et Saint-Etchmiadzin. Voilà, donc et puis donc hier soir dans l'après-midi, on a appris que Adjabahian était, pardon, je vais vous demander juste 2 secondes. On demandait son arrestation. Et puis, je crois que c'est combien 2 mois d'enfermement. Donc là, ça n'a pas été encore confirmé. On verra si ça le sera. En tout cas, le procureur, attendez juste une seconde, ou le juge a demandé alors, la commission d'enquête a demandé au tribunal l'arrestation de l'archevêque Michael Adjabahian, chef du diocèse de l'église apostolique arménienne du Chilak. C'est ce qu'a écrit Ada Zorabian, et l'enquêteur a demandé l'arrestation. Donc l'arrestation, on verra si c'est 2 mois ou s'il sera libéré aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui ou demain, on le saura. Toujours est-il ces tensions en fait, à un moment critique de l'Arménie où l'ennemi est aux frontières et qui s'apprête peut-être à attaquer donc l'Arménie. Ce coup d'État face à cette tension entre le gouvernement de Pachinian et Saint-Etchmiadzin a de quoi nous inquiéter, et ça touche profondément la nation arménienne, l'église arménienne. Et d'ailleurs, je remercie l'historien Onik Jamgotchian, mon collègue, mon ami, hein, qui a fait un message pour dire que la famille des Adjabahian est une grande famille qui descend du Catholicos arménien de Sis. Ce sont des personnes intègres. Et moi, j'ai vu quelques vidéos de ce Monseigneur Adjabahian. Je pense que ce qu'il dit, c'est comment dirais-je, moi, il m'a convaincu en tout cas de la vérité. Je pense que c'est un patriote réel, qui a la peine de voir le gouvernement Pachinian céder du territoire à l'Azerbaïdjan et qui veut peut-être lutter. Bon, c'est avant tout un citoyen patriote avant d'être un religieux. Je pense que c'est quelqu'un de sincère. C'est mon avis. Je peux me tromper. On verra donc dans les jours qui viennent les accusations qui seront portées contre lui ou pas. On verra. Voilà mes amis, et puis 2 groupes politiques, le groupe Hayastan Arménie et le groupe Jet de l'honneur de Serge Sarkisyan, qui ont rejoint la notion de censure contre l'archevêque Michael Adjabahian. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est 2 députés arméniens, donc Rovik Arazalian et Agop Astanian,
qui sont sans étiquette, qui sont partis du groupe de Pachinian, qui sont aujourd'hui sans étiquette, qui ont été prêts. Ils proposaient en fait que la candidature de l'archevêque Michael Adjabayan en tant que Premier ministre. Voilà, donc ces deux groupes, donc Arménie et Jet de l'honneur, se sont désolidarisés, ils sont contre en fait, hein, contre la présentation en tant que Premier ministre de l'archevêque Adjabayan. D'ailleurs, lui-même Adjabayan a dit qu'il n'était pas intéressé, qu'il restait dans le cadre de l'Église. Et c'est une sage décision, parce que c'est vrai que quand un ecclésiastique met le pied en politique, c'est jamais bon, c'est qu'il devrait changer de métier. Voilà, mais pour Adjabayan, c'est réellement ces déclarations sont des actes patriotiques. Je pense que c'est un grand patriote, tout simplement. Voilà, et puis l'autre événement important d'hier, mes amis, donc je vais vous le dire, je vais vous faire attendre encore 2 secondes parce que j'ai quand même mon ordinateur qui commence à avoir trop d'articles et il est un peu paresseux ce matin. C'est la déclaration de l'ambassadeur d'Iran en Arménie, donc je vais vous le dire parce que c'est quand même très important. Il a affirmé que donc cet ambassadeur donc, de Mehdi Sobhani, qu'on connaît, hein, d'ailleurs il est très très proche de l'Arménie, comme vous savez, l'Iran est très proche de l'Arménie, soutient l'Arménie au niveau stratégique. Hein. Il a affirmé donc hier à Yerevan que l'Azerbaïdjan occidental est le nom d'une province iranienne, voilà, et pas du tout de la République d'Arménie. Donc il a demandé à l'Azerbaïdjan, aux officiels, de ne pas utiliser le terme Azerbaïdjan occidental pour désigner l'Arménie. Et que Azerbaïdjan occidental, c'est une province au nord-ouest de l'Iran, et un point c'est tout. Donc voilà, donc il a demandé à ce qu'on appelle les réelles choses avec les réels noms, et qu'on ne parle pas de l'Arménie comme de l'Azerbaïdjan occidental, puisque l'Azerbaïdjan occidental existe, et c'est au nord, c'est une province membre qui est de l'Iran, au nord-ouest de l'Iran. Donc, alors cette déclaration-là donc, de Sobhani, qui était surveillée de près, bien sûr, l'Iran est surveillé de près par l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a une tension entre les deux pays, vous le savez, l'Iran et l'Azerbaïdjan, à propos éventuellement des bases de la Mossad placées en Azerbaïdjan, supposées, en tout cas, l'Iran a demandé à Bakou de voir, parce qu'il y a des éléments qui informent, qui disent que des vols de drones israéliens ou de missiles ou de tirs israéliens sont partis depuis l'Azerbaïdjan en direction de l'Iran lors de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël. Donc en fait, oui, Bakou n'a pas tardé à répondre, hein, le jour même, donc hier soir. Donc le porte-parole, je vais vous dire encore une seconde, oui, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan a affirmé: nous démentons catégoriquement les déclarations infondées et provocatrices de Mehdi Sobhani, l'ambassadeur, je fais avec l'accent iranien, Sobhani, voilà, l'ambassadeur d'Iran en Arménie. Donc en fait, Bakou réfute ce que Sobhani a dit, nous demandons à l'Iran de faire une enquête et à l'Azerbaïdjan de faire une enquête, de voir ces allégations, ces éléments, s'ils sont des faits réels, si Israël a utilisé l'Azerbaïdjan pour attaquer l'Iran. Ça ne plaît pas du tout à Bakou, qui est un petit peu pris, à mon avis, c'est qu'Israël, qui est un partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan, a utilisé l'Azerbaïdjan contre l'Iran, bien évidemment, et ça, Téhéran le sait, ne le dit pas franchement, mais veut une enquête, veut que Bakou prouve que c'est pas vrai. Voilà, donc je pense que dans les jours et semaines qui viennent, l'ambiance sera très tendue entre Bakou et Téhéran, et à juste titre, puisque en fait Bakou désire peut-être faire un complot contre l'Iran, peut-être pour demander une autonomie ou une autonomie à l'Azerbaïdjan, enfin à la zone peuplée par des Azéris au nord-ouest de l'Iran, pour tout ça à la demande bien sûr de l'Occident et peut-être même par Israël. En sport, mes amis, bonne nouvelle, l'équipe d'Arménie des moins de 15 ans de lutte libre, ça se passait à Carole en Italie. L'équipe d'Arménie s'est classée deuxième de ces championnats d'Europe, avec pas moins de combien de médailles, je vais vous le dire, 6 médailles. L'Arménie a remporté 6 médailles en lutte libre. Et je peux vous dire qu'en lutte gréco-romaine, dont les compétitions ont commencé hier,
L'Arménie a déjà 3 finalistes, ça veut dire minimum 3 médailles, soit des médailles d'or, soit minimum des médailles d'argent. Et l'Arménie continue donc cette équipe arménienne de lutte des moins de 15 ans. Et toujours dans le domaine du sport, mes amis, ce lundi, hein, une nouvelle fois, l'émission Sport de Radio Arménie avec Rajak Chilingirian, Neujté, Sasunsi, Chilingirian, Neujté Boyadjan et moi-même. Donc l'invité donc, le 30 juin, lundi, donc c'est lundi à 18h30, sera Grégoire Copian. Il présentera le projet, un projet humanitaire en fait, hein, de la traversée du cœur pour aider son frère atteint d'une tumeur au cerveau. Donc voilà, il ira de Lyon jusqu'à Torremolinos en Andalousie, au sud de l'Espagne, un parcours de 1795 km. Voilà, il recueillera des fonds. D'ailleurs, les donateurs peuvent déjà agir sur un compte. Hein. J'ai donné tout le détail au profit justement pour aider son frère, d'origine arménienne, hein, atteint d'une tumeur au cerveau. Il affirme que son père et sa grand-mère sont morts aussi de cette maladie. Voilà. Ça sera donc ce lundi, Radio Arménie, l'émission sport à partir de 18h30, mes amis. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie arménienne, qui était en visite officielle en Chine, il a rencontré son homologue chinois, hein, donc le ministre des Affaires étrangères de Chine, et les relations entre Yerevan et Pékin sont très très bonnes, et les Chinois veulent développer ces relations, également l'Arménie. Hein. Voilà, la visite officielle d'Arat Mizoyan s'est terminée par un entretien de travail à l'ambassade d'Arménie à Pékin. Nous avons une très très belle ambassade d'Arménie à Pékin. Bravo à cette République d'Arménie qu'on soutient comme Nicole Pachinian, mais en même temps on soutient aussi l'Arménie occidentale et on ne peut pas oublier notre patrie qui est surtout en Arménie occidentale pour les 9/10 du territoire arménien. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a participé hier avec le président de la République et puis Alan Simonian, le président du Parlement. Il a participé à une réunion du Fonds arménien, Fonds Ayastan, une grande réunion, voilà, où on présentait les comptes, les objectifs, le bilan de l'année écoulée, et un certain nombre de choses, donc très important aussi pour l'Arménie, de ce Fonds arménien qui est là donc depuis de nombreuses années, à aider l'Arménie qu'on soutient, voilà, tout simplement. Voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, en tout cas pour ce samedi 28 juin. Je regarde s'il n'y a pas une ou deux infos qui sont arrivées sur Armé News, Nouvelles d'Arménie. Bon écoutez, je vais vous laisser mes amis, il y en a assez pour aujourd'hui, en tout cas journée chaude, vous le voyez, de bon matin déjà il fait chaud. Je vous donne rendez-vous à demain. Et on espère que de tels spectacles, des policiers armés, des policiers dans le périmètre de Saint-Etchmiadzin ne puissent se reproduire. Et ça nous rappelle vraiment des jours staliniens. Pachinian, c'est peut-être une dérive dictatoriale, comme l'a aujourd'hui ce matin fait dans un éditorial mon collègue Arat Oranian, donc le rédacteur en chef de Nouvelles d'Arménie, dérive dictatoriale de Pachinian. Voilà, on était tous pour Pachinian à la révolution de velours pour renverser les Sarkissians et puis Kocharian qui avait, comment dirais-je, qui s'était enrichi sur le dos du peuple, tout simplement. Et on était heureux qu'une démocratie s'installe en Arménie. Aujourd'hui, avec les dérives de Pachinian, on est vraiment désabusé une nouvelle fois par ce gouvernement arménien, en espérant tout le bien pour l'Arménie et qu'elle puisse franchir ces journées difficiles. D'ailleurs, comme a dit Karekin II, l'apaisement, l'Église arménienne profère l'apaisement pour la nation arménienne. Et c'est une très très bonne chose. Voilà mes amis, bonne journée et à demain.